Voilà, encore une fois, du pur Barça. Les équipes qui étaient en Liga la saison dernière savent ce que ça veut dire mener 2-0 contre le Barça. C'est là que le match commence. Levante, ils ne savaient pas. Voilà, c'est les promus, ils sont venus, ils ne savaient pas, ils ont mené 2-0, ils ont pris des risques et après, bon, ils ont vu ce que ça a donné. Il faut jouer le match à fond après parce que c'est à 2-0 que notre match commence, nous. Ils peuvent demander à qui ils veulent. Ils peuvent demander au Real, par exemple. Je donne juste un nom comme ça au hasard. Ils peuvent demander au Real. Ils savent ce que ça veut dire mettre 2 buts au Barça et devoir maintenant voir que le match vient tout juste de commencer. En deuxième mi-temps, vite fait, on a fait des ajustements. Certains joueurs ont retrouvé leur position préférentielle, à savoir Rafinha, et hop, c'est fini. Banger de Pedri sur une passe décisive de Yamal. Après, tu as Rafinha sur le corner pour Ferran Torres. Bam. Avant, en première mi-temps, c'est Rashford qui tirait les corners. Donc, les joueurs ont retrouvé des postes préférentiels, des rôles qu'ils avaient la saison dernière et avant, les ajustements, et hop, c'est parti. Et tu as ce CSC de Unai sur ce centre de Yamal pour le 3e but. Et voilà. Et quand je dis il faut demander au Real, ce match-là me rappelle quelque chose. Vous vous souvenez? Le match retour en Liga. 2-0 du Real et c'est là que notre match commence. Ce match-là, l'arbitre à la VAR s'appelait Hernandez. Le même arbitre qui a officié aujourd'hui en tant qu'arbitre principal. Et l'action la plus litigieuse du match, c'est-à-dire la faute de main, le penalty de Tchouaméni qui n'a pas été tiré. L'arbitre à la VAR, Hernandez, avait dit à l'arbitre principal, de toute façon, il y a Courtois derrière. Comme si ça changeait quelque chose. Il y a Courtois derrière. Aujourd'hui, la VAR l'appelle. On lui dit il y a faute de main. Et l'arbitre connaît le règlement mieux que nous. Le règlement de la Liga dit il faut que toute la main soit décollée. La main soit décollée. Et nous, même si ce n'est pas le règlement qui le dit, on sait à peu près c'est quoi les fautes de main, c'est quoi une main décollée complètement, une main qui fait action de vraiment aller chercher la balle et une main qui fait action de vraiment aller se coller. Maintenant, pour Alejandro Balde, on ne dit même pas que la main est décollée. Parce que, attention, le bras est collé. Le bras est collé. C'est l'avant-bras qui est là et qui allait pour se coller. C'est-à-dire c'est l'avant-bras qui est là, dans cette position-là. Dans cette position-là, et la balle touche ici. Et l'arbitre, il voit bien qu'il y a Garcia derrière. Il avait dit oui, il y a Courtois derrière quand il était à la VAR. Là, c'est lui qui officiait. Il voit bien qu'il y a Garcia derrière. Donc, même si la balle passe, mais il y a Garcia derrière. Donc, toi qui t'étais dit contre le Real, oui, mais bon, tranquille, il y a Courtois derrière. Pourquoi tu ne peux pas appliquer cette même logique? Et c'est ça le problème, en vrai, en Liga. Les arbitres, ils sont contradictoires. Ils sont contradictoires. Et la main qui valait vraiment la peine d'être sifflée, décollée de ce match-là, des joueurs de Levante, il n'a pas sifflé. C'était en deuxième mi-temps, il n'a pas sifflé. C'est ça la folie avec l'arbitrage. C'est ça la folie. Et le match s'arrêtait là, à 2-0. J'allais en parler, mais ça n'allait pas vraiment justifier la défaite si on avait perdu à 2-0. Parce que, n'empêche, on prend un but sur un mauvais positionnement ou même peut-être un engagement de trop d'Eric Garcia qui se fait avoir. Manu Sanchez qui joue très bien le coup. Ça, c'est le premier but. Parce que c'est comme ça qu'on nous a eu. Tu as Manu Sanchez qui récupère la barre de Yamal. Yamal, il ne faisait pas n'importe quoi. Il essayait de dribbler. Manu Sanchez arrive à contrer la balle. Il repart et tu as Eric Garcia qui sort un tout petit peu parce que la ligne, elle est haute, certes, mais il faut de la coordination. Il faut vraiment couvrir les espaces vides et tout ça. Et tu as Eric Garcia qui y va. Du coup, la ligne, elle est assez déséquilibrée. Et là, tu as Manu Sanchez qui en profite. Et vraiment, il joue très bien le coup. Centre magnifique au deuxième poteau. Je ne sais même plus le nom du joueur qui vient en retrait. Et hop, là, tu as le but magnifique. Mais surtout, avant le but, les gars, regardez Koubarsi, comment il s'est fait avoir. Fin de corps de Romero, je pense il s'appelle. Et hop, il a pu avoir Koubarsi facilement. Et vraiment ça, très sérieusement, Levante, ils ont très bien joué le coup. Et ce n'est pas les seuls. Depuis la fin de la saison dernière, on a vu que beaucoup d'équipes arrivaient à comprendre et à vraiment jouer avec cette ligne haute du Barça. Mais on n'a pas réglé le souci. Il y a eu beaucoup d'hors-jeu aujourd'hui encore, mais il y a eu beaucoup d'occasions qu'ils ont eu Levante où les fautifs, c'est juste nous, au fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le Barça, quand tu les regardes, des fois, tu as l'impression que l'adversaire est beaucoup plus fort que l'adversaire ne devrait l'être. C'est juste la ligne haute. Je vous assure, il y a des équipes qui joueront contre Levante, ils n'auront pas les mêmes soucis. Ils auront moins d'occasions offensivement. Mais nous, même quand tu ne veux pas d'occasion, on t'en donnera. Parce qu'on jouera la ligne haute à fond. Et c'est ça mon problème avec Hansi Flick. C'est ça mon problème avec Hansi Flick. Moi, j'ai envie qu'Hansi Flick fasse peut-être comme City. Une ligne hybride. Ligne hybride.
Par moment, tu joues la ligne haute, mais par moment, tu y vas. Mais j'imagine que lui, bon, il a toujours peur de Araujo, il a toujours peur de cette défense. Et surtout, la ligne haute lui permet mais d'avoir vraiment une équipe hyper offensive. Parce que la ligne haute, là, si tu l'as et que tu n'as pas un milieu de terrain qui presse comme il devrait, un milieu de terrain qui va venir essayer de couvrir les espaces vides par moment, bah, elle ne marche pas. Et surtout, ça permet à toute l'équipe de presser. Si l'équipe, la défense par exemple, si elle monte la ligne jusqu'à la ligne médiane du terrain, bah forcément en haut ça pousse aussi. Et c'est dommage parce que ça nous fait prendre des buts. Ça nous fait prendre des buts. Et je pense personnellement qu'en première mi-temps, le Barça, c'est pas qu'on se marchait dessus, hein, mais très sérieusement, Baldé à gauche, vous savez, d'habitude, lui, il avait l'habitude d'être vraiment le joueur le plus collé à la ligne à gauche et à droite, c'était Yamal. Aujourd'hui, réajustement, tu as Rafinha qui joue derrière la défense, Ferran qui est devant, Rashford qui est à gauche, Yamal à droite. Et au milieu, petite surprise, Franck de Jong, il est papa à nouveau, tu as Casado et bon, limite, on a un geste fort ici, hein. Il n'y a pas de Gavi, c'est Casado, j'imagine, c'est Flick qui, après sa conférence de presse, qui disait qu'il ne veut pas que Casado et Fermin partent, donc il met Casado titulaire, on peut le comprendre. Parce que très sérieusement, dernièrement, on a vu les matchs du Barça depuis la pré-saison, Trophée Gamper, le premier match là, on sait que c'est Gavi qui est le plus en forme derrière De Jong, peut-être même plus en forme que De Jong. Il a fait une pré-saison énorme, Gavi. Il méritait vraiment d'être titulaire, mais j'en veux pas Hansi Flick. Bon, Casado titulaire avec Pedri, ça rappelle les souvenirs de la saison dernière, mais Casado a eu du mal. Il a eu beaucoup de mal. Et surtout, Rafinha face à un bloc bas en tant que 10, c'était pas évident. Par moment, il avait de petites déviations de balles qu'il avait l'habitude de faire. Et tu te disais, ça va, mais naturellement, quand il y avait ce bloc bas-là, ce qu'on a vu Olmo faire en deuxième mi-temps, c'est pas Rafinha ça. Ça, Rafinha ne peut pas le faire. Donc, tous les supporters du Barça qui aiment bien cette configuration de Rashford à gauche, Rafinha derrière la défense, vous avez vu face à un bloc bas, une équipe promue, ce que ça donne. Donc, je disais qu'à gauche, Alejandro Balde ne pouvait plus trop coller la ligne parce qu'il y avait Rashford qui collait tout le temps. C'est ce qui faisait que Alejandro Balde, il jouait très souvent à l'intérieur. On le voyait très souvent jouer dans le half space. Il n'avait pas trop de repères. Il n'avait pas trop de repères là-bas. Rafinha, ça ne se marchait pas dessus avec Yamal. Heureusement, Rafinha était souvent entre les lignes et tout ça. Mais naturellement, on a vu cette limite dont je parlais. C'est que Rafinha, bah, face à un bloc bas en tant que 10, ce n'est pas évident. Et on a vu ce que ça a donné. Il y a eu pas mal de bonnes choses, hein, de Yamal en première mi-temps. Il y a eu pas mal de bonnes choses à droite. Manu Sanchez, il a été solide aujourd'hui. Il a tenu autant que possible. Yamal l'a dribblé facilement en première fois, une première mi-temps. Et après, il a rendu la tâche très difficile à Yamal. Il était très concentré. Mais bon, Yamal défendre sur lui 90 minutes, c'est difficile quand tu le fais seul. C'est mieux quand tu le fais en équipe comme contre le Portugal. Tu as 1, 2, 3 joueurs qui sont là. Celui-là, il te couvre l'intérieur. L'autre, il est là en soutien. Et puis, il y a l'escalier là-bas. Donc, à chaque fois que tu vas sur le côté, il y a quelqu'un. Au milieu, si tu veux replier, il y a quelqu'un. Et si tu veux avancer, il y a quelqu'un. Ça, tu peux le faire comme contre le Portugal. Mais tout seul, Manu Sanchez, il n'a pas beaucoup tenu. On l'a vu en fin de match, c'était un peu compliqué pour lui. Mais en première mi-temps, pour moi, c'est cette configuration du Barça-là qu'on a changé parce que ce n'est pas ce qu'on a connu du Barça d'habitude qui a fait qu'on avait des difficultés, qui a fait qu'on avait peu de repères. Et ça a énervé Flick. Flick qui était déjà énervé à notre dernier match parce qu'à 9 contre 11, on n'arrivait pas à créer beaucoup d'occasions. J'imagine aujourd'hui, en mi-temps, à la mi-temps, le discours, ça devait être terrible. Ça devait être terrible. Au point où on a vu les deux changements. Olmo est venu tranquillement parce qu'on en avait vraiment besoin et Gavi est venu. Et le match a changé. Rashford est sorti, Casado est sorti et le match a changé. Gavi, j'ai même envie de lui donner le titre d'homme du match. Mais Pedri a fait un match exceptionnel, donc je n'ai pas le droit de dire Gavi homme du match. Mais Gavi, incroyable. Il est rentré, le match a changé. Défensivement, très solide. Pedri, rien à dire. En première mi-temps, il avait déjà tenté du pied gauche. C'était le joueur le plus intéressant déjà en première mi-temps. On l'a vu, hein, 2-3 dribbles, crochet, frappe du pied gauche. Après la passe magnifique qu'il fait à Ferran Torres qui tape la barre. Vraiment, c'est lui qui était le plus menaçant en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps aussi, il a déverrouillé ce match-là. La toute petite passe de Yamal, quelle frappe magnifique. Et on adore ce Pedri-là, en fait. Pedri qui tire un peu plus. On adore ce Pedri-là. Pedri a besoin de tirer un peu plus. Parce que c'est ça quand tu joues contre une défense aussi basse. C'est que c'est une défense qui va permettre vraiment à l'équipe adverse de tenter de loin. On l'a vu contre le Real en finale de Coupe du Roi. Et beaucoup d'autres matchs où tu as cette défense-là très basse et Yamal en profite, fait une petite passe. Et tu as qui en retrait à l'entrée de la surface? Bah, tu as Pedri.
Et aujourd'hui, encore une fois, magnifique. Rafinha, en premier mi-temps, il ne tirait pas les corners. Je pense que c'est Rashford que j'ai vu les tirer sur le côté gauche. Peut-être sur le côté droit, on en a eu en première mi-temps, je n'ai pas fait attention. Mais en deuxième mi-temps, on a retrouvé Rafinha. Vous vous rappelez, la saison dernière, c'est Rafinha qui tirait tout le temps les corners. Il les fouettait très bien. Pareil, aujourd'hui, il a eu Ferran et on a géré. 2-2. Maintenant, malheureusement, j'imagine que Flick aussi, ça doit lui faire mal. On met le deuxième but, l'égalisation 2-2, et après, on baisse encore de régime. Et c'est ça qui me fait mal. Je comprends, c'est la pré-saison, c'est juste le deuxième match de la saison. Mais ce relâchement-là, pour moi, c'est pas normal. Parce que nous, avec notre ligne haute, à tout moment, on peut prendre un but. À tout moment, on peut prendre un but. Parce que le problème, c'est que tu as une petite faute de coordination, une toute petite faute de coordination, on en a vu aujourd'hui, et c'est mort. Parce que tu vas essayer de jouer le hors-jeu 10 fois, tu vas le réussir peut-être 6 fois ou 7 fois. Mais les 3 fois que tu vas rater ça, c'est 3 fois où tu te fais avoir peut-être. Et on l'a vu aujourd'hui à maintes reprises. Des fois, c'est Araujo, des fois, c'est Koubarsi. Donc, par moment, tu as du mal à avoir tout le temps cette coordination-là. Et malheureusement, puisque la ligne elle est très haute, après, on manque de vitesse. Araujo, il est le plus rapide de cette défense-là. Et même lui, des fois, il se fait outrun. Et ça, voilà, en fait, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Mais heureusement, parce qu'on a géré ce match. Garcia a été solide derrière. Les changements ont été vraiment top. Après, on a vu cette défense à 3 qui était très intéressant aussi. Garcia est sorti. Koundé est venu. On a vu au milieu comment c'était solide. Mais surtout, comment le guerrier a géré la fin du match. Je parle de Rafinha. La fin du match, Rafinha, il a limite joué latéral gauche. Limite jouer latéral gauche. Et c'est ça, en fait. C'est ce genre de capitaine-là, de joueur-là dont on veut au Barça. Des joueurs qui comprennent qu'il faut se sacrifier pour gérer certains rôles. Rafinha a beaucoup de matchs, Benfica, beaucoup d'autres matchs où vraiment on était soit en infériorité ou en difficulté et il gérait. Contre le PSG, d'ailleurs, quand Xavi était coach, encore une fois, quand Araujo avait pris ce rouge-là, c'est lui qui était là à courir pour 2-3 joueurs. Encore une fois, Rafinha, il a géré ce rôle-là. En deuxième mi-temps, Yamal, il est monté en régime. Et c'est ça que j'aime chez Yamal, en fait. Il monte tout le temps en régime dans ses matchs. Tu peux avoir un joueur qui va vraiment bien gérer le marquage individuel une fois, 2 fois, 3 fois, mais surtout le match, ce sera très compliqué de vraiment neutraliser Yamal. Et aujourd'hui, il l'a montré encore une fois, il fait sa passe décisive, il a été dangereux plusieurs fois, cette faute-là devant la surface qui aurait pu être un peu plus dangereuse aussi. Il s'est combiné avec les joueurs, il sait jouer surtout dans les petits espaces et c'est ça que j'aime. Yamal, quand il sait qu'il y a un overload de joueurs dans la surface, il arrive à trouver les petites passes, tu vois, entre les joueurs, les toutes petites passes, essayer de combiner les 1-2. C'est ce Yamal-là qu'on aime. C'est ce Yamal-là qu'on aime. Maintenant, moi, il y a un truc que j'apprécie moins chez Yamal maintenant, c'est que Yamal, je le dis depuis la saison dernière, il veut tout le temps marquer. Nous sommes dans un contexte, on va dire maintenant, de statistiques. Yamal, il veut stats, les grands joueurs, ils veulent stats. Et moi, personnellement, je fais partie de ceux qui pensent que Yamal, c'est un meilleur passeur que buteur. Je vous assure, Yamal, c'est un meilleur meneur de jeu que buteur. Maintenant, il y a des meneurs de jeu qui étaient aussi des buteurs exceptionnels, comme Messi. Mais Messi, bon, c'est une anomalie, Messi. Mais pour moi, Yamal, son premier match, si vous vous rappelez, la passe qu'il fait à Dembélé, beaucoup de matchs aussi, hein, contre Dortmund, contre qui encore, contre le Real. Beaucoup de matchs où Yamal, il te montre carrément que c'est un meneur de jeu. Il sait faire la dernière passe, surtout quand il rentre à l'intérieur. Il sait le faire. Maintenant, bon, naturellement, il va aimer mettre des buts, on n'y peut rien, surtout avec sa patte gauche. Et il le maîtrise bien du côté droit, il a été dangereux encore une fois. Donc aujourd'hui, tu n'as pas grand-chose à reprocher à des individualités dans ce match-là. Casado, ce n'était pas son meilleur match et on le comprend. La pré-saison a été la pré-saison de Gavi qui a fait une très bonne pré-saison, qui a été meilleure pour moi que Casado dans cette pré-saison-là. Et le plus en forme, logiquement, devrait être titulaire. Moi, j'aurais préféré que Gavi soit titulaire, mais Casado, c'est Casado. Il a fait une saison exceptionnelle l'année dernière avant de se blesser. Et c'est des choses qu'on comprend. C'est des choses qu'on comprend. Et après, en défense, Araujo, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher aujourd'hui aussi. Il n'y a pas eu d'erreur manifeste. J'aime bien tirer sur Araujo. Mais quand il n'y a rien, il n'y a rien. Baldé, incroyable. Baldé, incroyable, rien à dire. Je ne peux pas lui reprocher sur le but là
de Romero. Je ne peux pas lui reprocher de ne pas avoir vu l'appel de George Trens, je ne sais même plus comment il s'appelle, au deuxième poteau, parce qu'il était vraiment occupé à l'intérieur du jeu à essayer de couvrir cet espace-là. Et ça, on ne peut pas lui en vouloir. Garcia a été solide quand il le fallait. Dans l'axe aussi, Koubarsi s'est fait avoir. Peut-être c'était le moins bon de la charnière aujourd'hui. Koubarsi s'est fait avoir sur cette action-là. Et le plus important, c'est pas de bien jouer les lignes de hors-jeu. Le plus important pour moi, c'est de tout faire pour ne pas te faire avoir en 1 contre 1. Et Koubarsi, il s'est fait avoir aujourd'hui. À droite, Eric Garcia, son match est assez mitigé. Assez mitigé, j'ai envie de dire, parce que bon, Yamal perd la balle sur le premier but. Lui, il déséquilibre un tout petit peu la ligne. Et après, voilà, Manu Sanchez vient après. Voilà, il a ce compte favorable là, on n'y peut rien. Si le Barça, c'était un corps humain, ce qui permet à ce corps-là de respirer, c'est-à-dire l'oxygène, ce qui ventile, tout ça, inspiration, expiration, c'est Pedri. C'est Pedri. Regardez la fin du match. On menait 3-2. Ça aurait pu être catastrophique si on avait certains profils au milieu. Mais on a Pedri. Du coup, il tient la balle, il garde la balle, il voit les appels, il voit Rafinha latéral gauche, il gère. Il tient la balle, il gère. Il gère. Il sait qu'on ne doit pas faire de folie. Heureusement, Yamal, on l'a servi en fin de match, il l'a compris, il revenait derrière. Rafinha, il voyait les appels en haut de Ferran sur le côté, il voyait, il revenait derrière. Et à un moment, tu as même Yamal qui était frustré, vers la 85e, peut-être 84e. Il y a une occasion où il fait un petit centre. Il était déjà dans la surface, donc il y a une petite passe, un petit centre vite fait au deuxième poteau, il n'y avait pas de présence. Et j'étais d'accord avec Yamal. Pourquoi? Parce qu'on était en limite 3-3-4. Tu vois, on était limite en 3-3-4. Et moi, je ne peux pas comprendre qu'on soit avec 5 attaquants parce qu'on était avec Lewandowski, Ferran Torres, Dani Olmo, Lamine Yamal et Rafinha. Tu vois, on était avec 5 attaquants, mais il n'y avait personne au deuxième poteau. Ça n'a pas de sens. Et d'habitude, on sait que c'est Lewandowski qui est là-bas et c'est tout le temps Ferran qui reste en retrait. Mais bon, c'est pas méchant. L'essentiel, c'est la victoire. L'Atlético, ils ont fait match nul contre Elche. Ils avaient perdu le premier match aussi. Et donc, voilà. C'est bien de savoir que nous sommes à 2 victoires. On va voir maintenant, il y a le Real aussi qui doit jouer contre une équipe promue, Real Olivelde, quelque chose comme ça. Donc, tranquille. On va voir ce que ça va donner. Mais j'ai aimé ce match, au fait. J'ai aimé revoir ce Barça-là qui prend 2 buts et qui réagit. Un Barça qui prend 2 buts et qui ne perd pas. Maintenant, le problème, c'est qu'il va falloir régler ça en Flick. Il va falloir régler ça. Moi, j'aime bien Christensen qui vient en fin de match. Christensen, quand je l'ai vu, je me suis dit, OK, tranquille, peut-être on va être un peu plus bas, gérer la fin de match. Mais non, Flick, il a mis Christensen pour jouer à toi derrière. C'est pour vous dire que Flick, il n'en a rien à cirer. Rien. Il revoit les matchs. J'imagine que c'est plus offensivement qu'il sera inquiété que défensivement. Et pour moi, on va payer ça cher un jour. Parce que ce n'est pas tout le temps. En fait, les mêmes choses qui marchaient la saison dernière ne peuvent pas continuer à marcher cette saison. Certains joueurs deviennent de plus en plus prévisibles pour l'adversaire. Donc, les tactiques aussi, c'est pareil. C'est pareil. La saison dernière, déjà, en fin de saison, tu as des équipes comme Dortmund qui nous fatiguaient avec ça. L'Inter qui a pu en profiter quand on a manqué de quelques joueurs. Donc, quand on continue comme ça et qu'on a les mêmes résultats, on ne devrait pas s'en plaindre. On ne devrait pas s'en plaindre. Si aujourd'hui, le Barça réussit à faire une saison où vraiment on réussit à reprendre la Liga déjà, et à faire à peu près les mêmes choses qu'on a à faire la saison dernière, voire même plus. Avec cette ligne au-delà, c'est que le Barça, c'est la meilleure équipe du monde. Parce que tu ne peux pas avoir des problèmes pour inscrire des joueurs. Tu ne peux même pas jouer dans ton stade. On enchaîne les matchs à l'extérieur parce que notre stade n'est pas prêt. Pour septembre, on n'est même pas sûr. On ne peut même pas jouer avec nos maillots de cette saison. On ne peut rien faire. Il pleut, il y a tellement d'eau au Camp Nou, laisse tomber. Et avec tout ça, on a des difficultés aussi sur le terrain. Et ça se comprend. Mais n'empêche, avec tout ça, on a gagné la Liga. On a gagné la Coupe du Roi. Ça, c'est pas normal. On a gagné la Super Coupe d'Espagne. C'est pas normal. Mais si on réussit à le faire, avec tous les problèmes qu'on a, parce qu'il y a des jours qu'on n'arrive toujours pas à enregistrer. Ronny Bar, je ne sais pas comment, on l'a acheté, le boy ailier gauche-droit là, on n'arrive même pas à l'enregistrer. Alors qu'en face, tu as Mastantuano qu'on achète à 60 millions, il est enregistré avec l'équipe B, tranquille, ça passe. Il va jouer avec les A. Gérard Martin, toujours pas enregistré. Nous, on n'a pas nos maillots. En fait, nous, tout ce qu'on a, c'est le football. C'est le football. Et si, grâce à ça, Hansi Flick est autant suicidaire, reste autant suicidaire une deuxième saison de plus et a de meilleurs résultats, voire les mêmes résultats, rien à dire. Le Barça sera définitivement la meilleure équipe du monde. On ne peut rien faire.
Rien faire, mais vraiment, j'espère qu'Ancelotti va chercher une petite compromission, essayer d'avoir une défense hybride. Moi, je comprends Hansi Flick. L'idée, elle est bonne. C'est-à-dire, le Barça n'est pas fort défensivement. Donc, si tu défends bas, tu t'exposes. Parce que de la tête, tu n'as que Araujo qui est excellent. Et Araujo, vous le connaissez côté bêtise. Tu vois? Et quand tu le fais, tu vas mettre devant la défense De Jong, tu vas mettre devant Pedri. Ce n'est pas les meilleurs devant la défense. Donc, ils préfèrent défendre haut, jouer les lignes hors jeu, récupérer la balle très haut, essayer de couvrir les espaces qui sont libres par les milieux de terrain, tranquille, et pouvoir presser l'adversaire en haut. Comme ça, si le bloc derrière monte, en haut aussi, ça monte et on est bien. Mais non, ça se paye cash. On voit les erreurs. Des équipes qui ne devraient même pas avoir de tir cadré contre le Barça existent à cause de cette ligne au-delà. Donc, c'est vraiment à double tranchant. C'est à double tranchant. Maintenant, bon, dites-moi, vous, qui a été votre homme du match. Pour moi, c'est Pedri. Il a été exceptionnel. Rafinha, en fin de match, qui est venu à latéral gauche. Exceptionnel. Top, rien à dire. Et j'ai aimé vraiment les matchs-là de ces quelques individualités. Rashford, bon, je ne veux pas trop en vouloir Rashford. Hein. On l'a lancé comme ça, tutélaire en Liga. Une défense bien basse de Levante. Ce n'était pas évident pour lui. Avec Alejandro Balde, il va falloir encore plus de matchs pour savoir comment est-ce qu'ils vont bien se positionner là-bas. Ils ont fait une ou deux fois de très bonnes choses que j'ai bien kiffé. Mais après, ça reste, on a besoin de bien plus parce que c'est difficile pour Rashford d'exister là-bas parce que c'est Rafinha qu'on avait l'habitude de voir là-bas. Matcher ce que Rafinha sortait à gauche, c'est pas évident. Et pour moi, à gauche, ça doit être beaucoup plus simple pour un droitier que pour un gaucher. Pour moi. Après, on va voir ce que ça va donner. Tranquille, on aura le temps. J'ai bien aimé le match de Yamal, comme d'habitude. J'ai bien aimé le match de Pedri, je l'ai dit. Gavi. Olmo, j'ai kiffé aussi parce qu'Olmo, il est venu, vous avez vu, hein, entre les lignes, il gardait la balle, ça combinait bien, il s'est déplacé comme il voulait. C'était pas Rafinha qui touchait maximum 2 fois la balle entre la défense là, ce milieu bien bas comme ça. Non, c'est pas ça. En fait, Olmo n'a pas ces problèmes-là et c'est pour ça qu'il est le meilleur derrière l'attaquant. C'est pour ça. Rien d'autre. Maintenant, bon, comme je disais, qui a été votre homme du match? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse que j'ai eu à faire du match? Peut-être vous avez un autre avis. Et s'il vous plaît, les amis, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de commenter, donner vos avis pour le référencement. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, les amis.